Plusieurs fois dans son histoire, Renault a fait le pari du haut de gamme. On se souvient notamment du Velsatis ou encore de l'Advantime dans les années 2000. Mais si vous vous rappelez bien, ils n'ont pas connu le succès escompté. Aujourd'hui, Renault est dans une bonne dynamique avec notamment un nouveau PDG, Luca De Meo, qui a fait le choix de renouer avec le haut de gamme en annonçant l'année dernière le Rafale, un SUV coupé type fastback complètement dans l'air du temps. Alors, est-ce que ce pari de Renault de revenir sur le premium est-il une bonne idée ou alors est-ce que ça va être un ratage complet? C'est ce qu'on va voir dans cet essai. Mais alors pourquoi Renault Rafale, me diriez-vous? Eh bien, il suffit de regarder derrière moi. On a ici un Caudron Renault Rafale. C'est un avion développé à l'époque par Renault qui a établi plusieurs records de vitesse assez impressionnants pour l'époque. Et aujourd'hui, Renault réemploie ce nom puisqu'il l'avait déposé à l'époque pour ce SUV familial le plus haut de gamme de son catalogue. Donc c'est un modèle qui fait 4,71 m de long, qui est donc sur le segment D et qui arbore une poupe type fastback. Mais on va le voir, malgré son apparence sportive, sous le capot, ça ne se confirmera pas malheureusement. Alors comme je disais, bien que ce Rafale arbore un look assez sportif, bien, sous le capot, on a une motorisation hybride. Et oui, on est dans l'air du temps aujourd'hui. Cette motorisation de 200 chevaux, on la connaît très bien. Elle est par exemple sous le capot de l'Espace ou encore de l'Austral. Et en fait, si on décortique la mécanique, on a un petit bloc 1,2 litre, 3 cylindres turbo-compressé seulement qui développe 130 chevaux et qui est lui-même assisté électroniquement donc par un alterno démarreur, mais aussi un petit moteur électrique et donc une petite batterie. Alors certes, par exemple, un Peugeot 5008 a aussi un 1,2 litre PureTech, mais quand on a la prétention de s'appeler Rafale, avoir un petit 3 cylindres 1,2 litre, ça fait quand même pas le figure. Mais bon, aujourd'hui, vous le savez, l'heure est à la frugalité et à la sobriété, et ça tombe bien puisqu'on le verra dans cet essai, cette motorisation 200 chevaux affiche des niveaux de consommation records pour la catégorie. Alors heureusement, passé le côté performance pure, le design du Rafale est plutôt réussi. On a des lignes assez travaillées avec un avant aussi très dynamique qui rajeunit un petit peu la gamme. On a aussi des jantes de 20 pouces et on a par exemple cette nouvelle typographie Rafale qui est toute neuve. C'est assez joli, assez innovant. Et malgré cette poupe type fastback, eh bien c'est un trompe-l'œil puisque au niveau du coffre, eh bien, on a un grand volume de 530 décimètres cubes. Alors, on n'a pas les banquettes coulissantes comme le Renault Espace et on a un seuil de chargement assez haut, mais finalement on a une entrée large, donc c'est facile pour y transporter et y charger tous ses bagages. Alors dans l'habitacle, si vous êtes client de chez Renault, vous ne serez pas déboussolé puisqu'on retrouve ici le même mobilier qu'un Renault Austral ou qu'un Espace par exemple. Alors c'est un petit peu dommage, surtout que ce Rafale se positionne en tant que top de la gamme. Voilà, on aurait aimé quelque chose peut-être de plus premium, même s'ils ont fait quelques efforts. On a par exemple des nouveaux matériaux premium sur la finition techno. On aura du liège et ici, on a une fine couche d'ardoise sur le haut de la planche de bord. On a également sur les parties supérieures et à n'importe quel endroit où on touche avec ses doigts du plastique moussé, donc c'est plutôt agréable. Sauf sur les parties basses, vous voyez ici, on a du plastique dur, donc c'est un petit peu dommage. Alors côté techno, évidemment, on a le meilleur de ce qui se fait actuellement chez Renault. On retrouve l'excellent système Open Air Link avec le double écran de 12 et 12,3 pouces que l'on retrouve par exemple sur les finitions hautes de l'Espace. Alors c'est une solution toujours opérée par Google avec un tactile irréprochable. C'est vraiment le top de la catégorie, même meilleur que certains premium allemands et c'est vraiment très fluide. Regardez, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et vu que c'est opéré par Google, c'est mis à jour en permanence et on a toutes les cartes comme Google Maps par exemple. A noter que sur notre version haut de gamme, on a également l'affichage tête haute de 9,3 pouces qui est très pratique et qui permet d'éviter de trop baisser les yeux pendant la conduite et d'être distrait par trop d'écran. Et au chapitre des autres nouveautés, on a par exemple des sièges entièrement nouveaux spécifiques au Rafale. Alors ici on a une sellerie avec un mix en simili-cuir et en alcantara micro perforé. On a des vrais baquets, l'assise est très confortable. Et enfin pour terminer sur le confort, on a ici le toit Solar Bay, donc qui est une technologie développée par Saint-Gobain et que l'on retrouve sur plusieurs véhicules du groupe Renault. Et il permet de pacifier à la demande avec une commande du doigt
plusieurs volets du toit panoramique, donc soit la partie avant, soit l'arrière, soit totalement fermés. Et donc il permet en hiver de conserver les calories, donc pour éviter que la chaleur s'échappe. Et en été, il permet de renvoyer, de réfléchir les rayons infrarouges pour éviter qu'il fasse trop chaud dans l'habitacle. À l'arrière, les occupants de la banquette profitent d'un confort exceptionnel. C'est vraiment le gros point fort de ce Renault Rafale. Et ça, c'est dû à l'empattement qui fait 2,74 m. Il est identique à celui de l'espace. Donc on a vraiment beaucoup de place, que ce soit au niveau de l'espace aux genoux, mais aussi à la tête et enfin à la largeur au coude. C'est vraiment très généreux. En plus, on profitera d'un confort d'assise assez exceptionnel sur le segment avec les mêmes sièges qu'à l'avant. On a de l'Alcantara micro perforé mais aussi le même simili-cuir et un très bon maintien latéral avec des mini baquettes. Évidemment, comme à l'avant, à l'arrière, les passagers profiteront du Solar Bay avec tout l'espace et la lumière que ça procure. Donc tout ça pour un confort exceptionnel. Et côté équipement, les occupants de la banquette arrière ne seront pas en reste avec 2 aérateurs indépendants. On a même 2 prises USB-C dernier cri et enfin des aumônières. Et on profite également d'un accoudoir central très techno avec une première position et une languette qui peut se rabattre. 2 supports pour y poser à la fois son smartphone ou sa tablette et enfin 2 gobelets. Alors est-ce que ce Renault Rafale fait-il honneur à son blason? Malgré son design assez sportif et son look assez racé, eh bien finalement on a un véhicule qui est vraiment typé confort. C'est un SUV familial qui mise avant tout sur cet argument. Il repose sur la même plateforme qu'un espace par exemple, mais Renault a opéré quelques réglages. On a des voies élargies de 4 cm de chaque côté. On a également une monte en pneumatique qui est plus grande, on passe à 245 et on a un amortissement qui a été légèrement affiné avec notamment un train arrière multibras comme sur les espaces haut de gamme. Alors qu'est-ce que ça donne sur la route? Eh bien on a un véhicule qui est plus assis sur le bitume, qui danse un petit peu moins comme était l'espace, mais qui reste relativement agile. Alors ça c'est dû notamment à un poids qui est toujours assez contenu, hein. On est environ à 1,6 tonne, 1,7 tonne selon les finitions, donc comme l'espace. On a également les roues arrière directrices, donc c'est le système Ford Control. Et ça permet d'avoir donc un rayon de braquage très réduit, donc autant qu'une Clio, on est à 10,4 m, ça c'est une excellente nouvelle. En virage, le véhicule il va mieux s'inscrire en courbe et donc au global on aura un véhicule vraiment agile. Alors sinon côté technique et performance, qu'est-ce que ça donne ce moteur hybride e-tech de 200 chevaux? Eh bien dans les faits, on le connaît bien, ce moteur il était déjà présent sous le capot de l'espace. C'est un hybride non rechargeable, donc comme ça pas de prise de tête, on n'a pas besoin de recharger ce Rafale tous les soirs et ça permet quand même de profiter d'un confort de roulage assez exceptionnel en ville avec plusieurs kilomètres tout en silence grâce à l'électrique, mais aussi profiter du couple instantané et des niveaux de consommation relativement bas. Mais alors du coup dans les faits, ce n'est pas un véhicule sportif. On atteste ses performances du 0 à 100 qui sont effectuées en un peu moins de 9 secondes. Donc voilà, même si ça reste pas un foudre de guerre, il est assez agile comme on l'a dit. Mais le seul défaut, ça reste sa boîte de vitesse. Donc à un rythme plutôt coulé, pas de problème. Mais dès qu'on va mettre le pied dedans et par exemple sur autoroute, eh bien on aura quelques à-coups de boîte avec quelques hésitations. Il y aura un certain délai. Ça c'est dû donc à la boîte électronique et en même temps à la boîte de vitesse à 4 rapports thermiques qui vont un petit peu se chercher. Mais avant tout, le grand avantage de ce Rafale et de l'hybridation, c'est ses niveaux de consommation. L'espace avait été annoncé à 4,7 litres en chiffre WLTP et mesuré au labo d'Autoplus à 6,2 litres. Et ici, sur notre parcours d'essai, on est environ équivalent avec donc là des routes plus vallonnées. On est plus aux alentours de 6,5 litres. Mais donc, on a des niveaux de consommation très maîtrisés. Et évidemment, c'est le labo d'Autoplus qui aura le dernier mot. Voilà, ce premier essai du Renault Rafale est à présent terminé. Alors, comme on l'a vu lors de cet essai, ce SUV typé fastback n'a rien de réellement sportif. On l'a vu avec notre version de 200 chevaux. C'est un hybride classique qui a plutôt à vocation confort, surtout qu'il offre finalement un agrément
assez équilibré et rien de très sportif du coup. Mais pour ceux qui recherchent davantage de puissance, Renault a préparé une version de plus de 300 chevaux qui arrivera d'ici la fin de l'année et recevra un traitement spécifique notamment au niveau du châssis par les équipes de chez Alpine. Alors ce sera un hybride rechargeable cette fois-ci puisqu'il y aura l'ajout d'un moteur électrique sur l'essieu arrière, mais la partie thermique restera la même. Et il y aura également les 4 roues motrices. Et enfin, sachez qu'au niveau des prix, la finition techno d'entrée de gamme commence à partir de 45 000 € pour ce Rafale. Et notre version haut de gamme Esprit Alpine commence à partir de 49 000 €. Donc à ce prix-là, ça commence à faire un petit peu cher pour du Renault. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si un tel véhicule est susceptible de vous intéresser. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao!